dans la maison de l'Éternel. Cet après-midi, nous aussi, nous devons nous sentir dans la joie. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, comme le pasteur l'a dit tantôt, quand vous devriez adresser une parole au Seigneur, il a dit, dites, Seigneur, me voici. Je suis là, dans ta maison. Vous savez, dans la maison du Seigneur, il y a tout. Tout ce dont on a besoin. C'est pourquoi quand quelqu'un a un problème, il ne faut pas rester à la maison. Venez dans la maison de l'Éternel. C'est là qu'il y a la solution. Quand vous êtes malade, demandez même à la famille. On vous amène à la maison de l'Éternel. Il y a la guérison. Parce que lui-même, il a payé le prix pour ta guérison à toi. Amen. Tu ne peux même pas te poser des questions. Tu ne peux même pas te demander. Non. Ce jour-là, à la croix, il a dit tout est accompli. Mais accompli pour qui? Pas pour lui-même. Non. Et puis il n'avait pas besoin de faire ça. Il avait les péchés. Le Seigneur n'avait pas besoin lui-même de l'expiation. Parce qu'il a dit qui me convaincra de péché. Mais il a fait l'expiation pas pour lui, mais pour nous. Amen. Le sacrifice de la croix, c'est le signe du plus grand amour de Dieu envers nous. Si nous comprenons ça, nous sommes un peuple heureux. Parce que nous avons tout au pied du Seigneur. Tout. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demandez à mon Père en mon nom, je le ferai pour que ta joie à toi soit parfaite. Quel c'est bon. Le Seigneur jure, frère et sœur. Le Seigneur jure pour toi. Certainement, tout ce que toi tu vas demander à mon Père, en mon nom, je le ferai. Et il s'arrête pas là. Il continue en disant pour que ta joie soit parfaite. Le Seigneur veut notre joie. Le Seigneur veut à tout moment notre joie. C'est pourquoi, comme le pasteur le disait, il va nous envoyer encore ce soir une parole de consolation. C'est lui. Si vous pouvez vous lever, on va écouter. Bien aimé.
Luc 3. On va prendre un long passage. Luc 3. 1 à 14. Luc 3. Luc chapitre 3e. Nous lirons du 1er au 14e verset. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Vilaine, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, je peux susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde.
Dieu ajoute de bénédictions à sa parole. Amen. Éternel Dieu, Dieu d'amour, Dieu de paix, me voici encore cet après-midi devant tes enfants pour partager avec eux le peu que tu as mis sur mon cœur. Maintenant que nous venons d'écouter ta parole, Seigneur, et maintenant qu'il faille l'interpréter, je te dis, toi, l'unique et le seul interprète de ta propre parole, de descendre maintenant, de m'effacer complètement sur la scène, de prendre ma place et de parler à ton peuple, m'utilisant simplement comme un micro semblable à celui que j'ai entre mes mains, qui n'émet pas son son à lui, mais qui transmet le son qui passe à travers lui. Que je sois seulement ce simple micro, Seigneur, que toi tu vas utiliser cet après-midi pour parler à ton peuple. Descends ton onction, Seigneur, descends ta puissance. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai pris encore une fois seulement, Seigneur, il m'est arrivé à l'esprit que je puisse enseigner, plutôt enchaîner avec Luc 3. Pour que nous restions dans le même élan d'esprit là. Parce que vous savez, quand on apporte la parole de Dieu, ce n'est pas comme nous sommes en train de courir absolument vers un but qu'il faut absolument atteindre. Non, nous apportons la nourriture spirituelle au temps convenable. Le temps convenable, c'est le Seigneur qui choisit ça pour nous. Le temps convenable, le moment convenable, c'est lui qui choisit la parole qu'il nous faut pour ce temps convenable là-bas. On ne va pas aller, on ne va pas passer comme on dit, Tico Kalan, on prend un titre, puis on prend un deuxième, puis on prend un troisième. C'est pas mal. On peut le faire aussi comme ça. Mais quand Dieu donne une conduite, on va selon la conduite que le Seigneur donne. Parce que cela signifie que le Seigneur a quelque chose à dire à son peuple. Regardez. Dimanche. Quand je termine. Le bien-aimé monte. Et quand il monte, il était révolté à lui-même. Il voit les portes. Comme il a dit. C'est comme s'il se disait, mais je dois une page, je paye. Et comme nous sommes dans le même esprit, moi, quand je méditais, j'ai pensé aussi à la femme prodigue. Je le dis devant le Seigneur. Parce que c'est la vérité. Je pensé aussi à la femme prodigue. Et quand Dieu me dit arrête, j'ai arrêté. Je ne pouvais pas imaginer que lui, quand il va se mettre debout, il va continuer sur la même lancée. Alléluia. Regardez ce qu'il a dit. Que quand nous on se met ici,
Et quand nous prêchons, Dieu lui donne la double profondeur. C'est la vérité. C'est pas de l'orgueil. Dieu te bénisse mon frère. C'est ça que nous voulons. Il a la double profondeur de manière à comprendre mieux ce que Dieu dit par son serviteur. Et il se met debout. Il prend l'enfant prodigue. Ah, vous ne l'avez pas remarqué. Là où j'étais, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est comme ça? Et dans l'enfant prodigue, il y a des choses sur lesquelles il est revenu. Regardez bien, mes frères et sœurs. L'enfant prodigue, c'est lui qui vient dire à son père, donne-moi ma part de l'héritage. Ce qui est écrit là, c'est écrit pour notre propre enseignement. C'est pas la Bible comme dans un journal. C'est pour nous. Donne-moi la part de l'héritage. Papa ne bronche pas. Papa n'a pas bronché. Très bien. Il fait les calculs. Il dit, ok, voici ta part d'héritage. Quand tu as pris ta part d'héritage, mais tu ne restes plus dans la maison. Non. Tu as pris ta part d'héritage. C'est-à-dire que tu n'as plus droit à l'héritage là-bas. Donc tu dois partir. Et il est parti. Et le Seigneur dit, parce que ça c'est le Seigneur qui a parlé de ça. Il dit, quand il est parti, il est allé gaspiller son héritage dans la débauche. La tout bousillée. Il n'y avait plus rien. Il commence à mendier. Il commence à quémander. Il veut même se faire esclave. Mais là où il va, même quand il voulait manger les miettes là-bas, on ne lui donnait pas. Et en lui-même, il se dit, moi ici, je souffre comme ça. Mais chez mon père, ses serviteurs à lui, ils ont à manger à gogo. Et moi, je souffre ici. L'église, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, vous êtes distrait. Ce monsieur dit, moi ici, je souffre. Même les miettes que je veux qu'on me donne, on ne me donne pas. Mais chez mon père, c'est plein d'histoires. Il y a beaucoup de choses chez mon père. Non. Je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Un sentiment de révolte. Mais vous aussi, vous pouvez avoir le même sentiment de révolte. Vous dites mais non, ça suffit comme ça. Ça ne peut pas continuer. Amen. Le Seigneur a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Soyez violents. Révoltez-vous. Comme ce jeune homme-là. Sinon, je sais que je mal fait. Je sais que je bousillais l'héritage de mon père. Après tout. Après tout. Mon père. Après tout. Dieu est votre père. Après tout, Dieu est votre père. Vous ne pouvez pas vous contenter de
le sentiment de révolte encore. Le sentiment de révolte. Non, non. Ça suffit comme ça. Comment ça? Moi ici. Vous savez, parfois dans nos quartiers, ça ne va pas quand les gens nous regardent. C'est que nous sommes et nous disons, nous sommes des messages. Les gens qui ont reçu de Dieu la grâce de croire au message du don de la fin qui nous a tout révélé. Nous savons qui est Dieu pour nous. Et nous savons qui nous sommes par rapport à Dieu. Mais c'est la révélation que nous avons. Qu'est-ce que vous voulez encore? Pour vous puissiez, vous êtes dans la misère et vous vous contentez de la misère. Oh, quand Dieu voudra, tu as la révélation, toi, que Dieu veut que toi tu sois dans la condition où tu es là. Il te l'a dit. Parce qu'ici il te l'a dit, c'est bien. Il a prié le Seigneur. C'est lui le guérisseur. Il a dit, Paul, ma grâce te suffit. Voilà un homme qui est dans la souffrance de sa maladie. Dieu m'a dit, toi, si tu as le même témoignage, Dieu t'a dit, c'est fini. C'est ça. Amen. C'est ça. Le petit s'est révolté. Il a dit ça suffit. Moi, je rentre. Regardez. Toujours le Seigneur. Il a donné une parabole. C'est-à-dire, il y avait un berger, il y avait une brebis, et qui en avait perdu une seule. Il y avait encore 999 brebis là. Mais il n'était pas heureux avec le 999. Vous ne voulez pas là. Il n'était pas heureux. Une seule brebis qui n'était pas là, ça le tourmentait. Où est ma brebis? Où est ma brebis? Tibamba. Mais tu exagères, non? Il va 999 présentes là-bas. Pour une seule. Tu te fais de la peine comme ça. Écoutez, Tibamba. Il dit, cette unique-là, tant que les 999 qui sont présents, quand elle sera là, ma joie sera totale. Ma joie là, elle est totale. Oui. Donc c'est pas total. Non. Alléluia. L'enfant est rentré. Il a dit, je suis enfant. Mais ce que je fais là, je vais dire à mon père, je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Considère-moi seulement comme un de tes serviteurs ici. Que je sois là, à manger, à boire, à être bien, comme serviteur. Est-ce que vous comprenez? Lui, il a fait la débauche.
Il dit, j'ai déjà consommé. Mais je vais parce que j'ai déjà tout bougé. Plus de choix. Je rentre chez papa. Et il est rentré. Et son papa, comme le pasteur l'a dit dimanche, oh, bien-aimé, est-ce que vous êtes là? Tout le temps, papa était toujours là, à regarder à la rue par où il était parti. Est-ce qu'il ne peut pas lui arriver à cœur de revenir? S'il savait combien je souffre de son absence, s'il pouvait le savoir, s'il pouvait savoir que son père, comme cet ancien premier ministre là, qui a dit, à cause de mon honneur, n'est-ce pas mon enfant là-bas? C'est ça. C'est ça. Tu ne viens. Un jour, il le regarde. Le voilà qui vient. Quelle joie! L'enfant arrive, l'enfant lève les yeux. Il voit son père. Il dit, est-ce qu'il m'attend pour me gronder? Est-ce qu'il va me renvoyer? Qu'est-ce qui se passe? Mais à moi, je continue le chemin. Il faut que j'aille jusqu'à mon père. C'est alors que je saurai ce qu'il pense de moi. Quand il arrive devant son père, il est surpris par la joie de son père. Regardez son père. Regardez son père. Il n'a pas dit, te voilà. Tu vas maintenant comment tu es. Mais tu étais ici. Bien là-bas. Tu connais ton héritage. Mais regarde comment tu es. Non, papa n'a pas dit ça. Papa n'avait pas besoin de dire ça. Papa était content du retour au bercail de son fils. Papa se met à genoux. Bien-aimé, vous comprenez déjà pourquoi je prie. Luc 3, la repentance produisait les fruits dignes de la repentance. L'enfant arrive et devant son père, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se répond. C'est ce qu'il a dit, non? Papa, j'ai mal fait. Pour ce que j'ai fait, je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Écoutez-moi. Mets-moi seulement. Mets-moi seulement au rang de tes serviteurs. Cela me suffit. Papa a dit, toi, mon fils, comment tu peux passer du rang de fils à celui du serviteur? Toi, tu es toujours mon fils à moi. Serviteur, allez les souillures. Allez toutes les souillures. Mettez-lui des beaux habits. Allez, dans la basse-cour. Tuez les vaches et les chèvres. On va organiser une fête. Bien, quand vous rentrez à votre père, il a exactement la même joie que son papa là. C'est pour cela que Jésus nous a donné ça. C'est pour nous. Amen. C'est notre Père. Cela ne signifie
signifie pas que nous allons faire n'importe quoi. On ne va pas dire n'importe comment. Les gens ont dit, petits enfants, je vous écris pour que vous ne péchiez point. Mais si néanmoins quelqu'un pêche, le sacrifice est là. La voie de sortie est là. Ça nous rassure. Et le pasteur était révolté quand on a lu ce genre 23, Jean 3, 21. Si votre cœur ne vous condamne pas, et nous avons dit, si Dieu ne vous condamne pas, pourquoi vous vous condamnez? Pourquoi? Vous pensez que si cet enfant avait besoin comme nous, il serait rentré dans son père? Hein? Non, ce n'est pas son père. Il se serait bloqué lui-même. Évitez de vous bloquer vous-même. Évitez de vous mettre vous-même de barrière devant. Alléluia. Nous allons décortiquer un peu Luc 3. Nous commençons à les décortiquer par le verset 8. On va aller lentement. J'ai dit on va le lire et dimanche on va terminer. Et comme c'est le dernier jour de ma prédication, alors je vais prier pour vous. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Regardez ici ce genre dans son ministère décrit dans Ésaïe 40 à partir du verset 3. Il est dans le désert en train de faire son ministère. Et les gens vont à lui. Il commence par leur dire. Parce que la parole de Dieu qu'il prêchait dans le désert, comme nous l'avons vu, c'est la parole de la repentance pour la rémission des péchés. Et nous savons, on a déjà parlé de la repentance. Nous connaissons notre position. Maintenant, on va aller avec des gens qui savent qui ils sont. Et qui est Dieu par rapport à eux. Alors il a dit, produisez le fruit digne de la repentance. Quand on fait une bonne repentance, cela produit de fruits. Vous ne pouvez pas faire une repentance et rester toujours là, stationnaire. Non. Vous devez porter du fruit digne de la repentance. Et il a dit, ça c'est un reproche à eux. Ils aimaient beaucoup à dire ça. Même à Jésus-Christ qui lui disait, vous n'êtes pas enfants illégitimes, nous sommes les enfants d'Abraham.
Et Jean leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, et si vous avez vraiment fait la bonne repentance, portez le fruit de la repentance. Sinon, ne restez pas là à vous dire, nous ici, enfants d'Abraham. Mais où sont les fruits? C'est ça. Nous voulons apporter les fruits. Oui. Continue. Amen. Déjà même, la cognée mise dans la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il leur dit, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous avez avantage à porter de bons fruits. Frère Daniel, sois prêt avec Jean 15. 7. Jean 15 à partir du verset 7. On va. Non, à partir du premier verset. Tu ne lis pas encore. On continue avec bien-aimé. Donc ne vous donnez pas à dire que vous êtes enfant d'Abraham. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Vous êtes là? Tout de suite, je voudrais vous rassurer. Mais vous, on va devoir le même chose. C'est le Seigneur qui parle, non? Il dit, lui, il est de ça. Amen. Et nous sommes les serments. Donc, nous sommes attachés aux serments. Nous porterons du fruit. Et on ne va pas nous couper pour nous jeter au feu. Est-ce que vous connaissez votre position? C'est ça. Très bien. Mais continuez. Toi, ça prête, toi, je viens. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, et celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ici, il ne s'agit pas de la morale. Non. Fais vraiment dit ceci. Là, nous le répétons. Alléluia. Là, nous le répétons. Parce que c'est nos messages. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Et nous répétons tout ce qu'il a dit. À rapport avec sa mission sur la terre. C'est ça notre rôle. Alors il dit, vous ne pouvez pas aimer. Si Dieu qui aime n'est pas en vous, vous allez aimer comment? Sans l'amour en vous. C'est-à-dire sans Dieu qui aime, vous allez commencer à aimer comment? C'est pourquoi je suis vraiment heureux d'avoir un pasteur comme je l'ai dit. Voyez, je dis, quand il monte ici, il m'a devancé encore. Il dit, parce qu'il avait lu Pierre, j'avais dit, ceux qui sont parvenus à la nature divine. Et lui ayant mieux compris la profondeur qui était en moi, il m'a dit, cela n'est possible que si vous ne
Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la nature de Dieu en vous étant devenu Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous produisez les actes de Dieu. Vous produisez les œuvres de Dieu. Vous allez faire comme Dieu. Donc la Jean dit ici, celui qui a deux, pas beaucoup. Deux toniques seulement. Il y en avait deux. Celui qui n'en a pas. Toi tu restes avec une tunique. La deuxième, tu vas donner à l'autre. On peut poser la question. Combien font ça? Et pourtant, on n'a pas que deux toniques. Nous avons beaucoup. Des mâles et des mâles. Mais quand il faut donner à une sœur, on va aller dans la malle où il y a déjà des choses. Vous ne portez même plus en main. Là, on va chercher une sœur. On va faire comme si vous fallait. L'église est là. Amen. Deux. Prenez une. Toi, reste avec lui. Vous savez, le problème, c'est quoi? Parce que on n'arrive pas à faire expérience avec ce Dieu-là. Quelqu'un qui a une tunique, deux, mais qui apprend une et qui donne, il y a les mains qui vous assurent. Cette semaine-là, ne va pas se terminer que Dieu t'en ait donné 10. Amen. Parce qu'on n'ose pas expérimenter Dieu. Je vous ai raconté ici l'histoire, non? Nous-mêmes, nous avons vécu ça. Nous étions trois frères. Frère Kabamba Gédéon, que vous connaissez. Frère Bill Bilono, certains de vous le connaissent. Et frère Daniel Web. Pas toi. Bien-aimé, tous des enseignants. Vous connaissez ce qu'on fait avec des souliers. Quand on attrape un peu de farine, un de nous, ça on a vécu, je vous le dis. Quand on attrape seulement un peu de farine, divisé en trois parties. À partir de Kabamba, à partir de Bilolo, et à partir de Daniel. Un jour, le matin, je voulais déjà sortir. Je n'avais rien en poche. Je dis à votre soeur, comme elle n'est pas là, je peux dire, hein, parce qu'elle n'est pas là. Attention, elle n'aime pas le dire. Hein. Moi je pars. Moi je pars. Et nous, on va faire comment? Tu ne laisses rien, mais tu pars. Mais si je ne sors pas, même le peu là, ça ne viendra pas. Ah, donc nous on va rester. Toi tu vas partir jusqu'à ce que tu rentres. Nous restons affamés. Et si tu ne trouves pas, nous serons affamés. Et toi là où tu vas là-bas, quand tu trouves à manger, tu vas manger, n'est-ce pas?
Chérie, est-ce que moi je t'ai dit que je vais pour manger? Bien aimé, faites l'expérience avec Dieu. Vous verrez des choses énormes. Au moment où je parlais comme ça, avec votre soeur incrédule, ah, il n'est pas là, il ne peut pas le plus. Il est en chemin. Oh, Jérémie, il est en chemin, en train d'aller chez Kabab, chez Web. Il avait commencé chez Webo. Il a laissé le sachet là-bas. Pendant qu'on discutait avec les crédules là-bas, j'entends la porte. Je sors de la chambre. Je vais au salon. J'ouvre la porte. Dieu était là. Dieu était là. À manger pour toute la journée. Bilon est là. Il dit, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Tout ce qu'il fallait pour manger, s'il vous plaît. La farine de maïs, la farine de manioc, les charbons à bois, de l'huile, des condiments, des légumes, tout. Et vous savez ce que j'ai fait? Cette histoire-là. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis seulement retourné et j'ai dit, prends, femme de peu de foi. Et je suis sorti. Plus question de dire, mais tu sais, on va manger comment? Plus, je suis parti. Dieu, bien aimé, faites l'expérience de notre Seigneur. Vous verrez des grandes choses. Amen. Vous bloquez vous-même en refusant d'appliquer la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu. Jérémie, laissez. Quand ça peut sonner, ça va s'arrêter de ça. Une distraction. C'est clair? Si tu connais ta position, qui est Dieu pour toi, tu feras des grandes expériences avec lui. Attendez, je continue. Dieu m'a dit que je dois continuer. Comme il n'est pas là, je peux le dire encore. Un jour, nous étions en difficulté de logement. Tout ça là qui n'a pas, c'est la même confronté. Je n'ai même pas un nom. Aujourd'hui, en Boudi, avec 150, vous allez avoir une maison mieux que celle où vous êtes là, vous payez $200. Je dis ok. Je prends votre soeur. Je prends ma fille Sarah. Certains connaissent parmi vous. Allons chercher la maison. Allons à Boudioua pour pas chercher la maison. On tombe sur les commissionnaires. La même sur une première maison. La maison d'une soeur qui plie à Caligrès. 4 chambres à coucher. $150.
Garantie 10 mois. Donc 3 mois. Plus un mois de commissionnaire. $600. J'ai dit à la soeur, ça va, nous rentre. Demain, on revient ici. Mais posez-moi la question, frère Gédéon, tu avais l'argent ou pas? Quand tu fais la promesse, Jérémie, 0. Je fais la promesse, on vient demain. Quand je rentre le soir, je dis bien, à genoux. Je dis, Seigneur, on a trouvé la maison. Donnez-moi l'argent. Oui. Dieu, il faut l'exprimer. C'est ça. Amen. On est là. L'argent ne tient pas. 10 jours. La sœur doit m'accorder encore 10 jours. Frère, je donne encore 10 jours. Je dis, ma sœur, avant les 10 jours, on sera là parce qu'on sera là. 10 jours après, il n'y a pas d'argent. Je fais quoi? Elle me pose la question. Mais la maison que nous cherchons là-bas, tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent? Comme elle n'est pas là, je peux le dire. Je dis non, ma chérie. Je n'ai pas l'argent. Mais je cherchais la maison par la foi. Quoi? Toi, tu nous as fait partir d'ici jusqu'à Pompage pour aller chercher la maison par la foi. Tu es quelle espèce de mari, toi? Quelle irresponsabilité? Comment tu peux faire quelque chose comme ça? Ça, mais dans le même cas. J'ai dit, mais tout on fait par la foi. Même si c'est la maison dans l'argent. Mais c'est par la foi. Qu'est-ce que vous croyez? Qui ont déjà été chez moi? Liliane. Vous êtes déjà chez moi? Oui. Je vis où? À Pompage. C'est là que j'avais amené ma femme et ça là par la foi pour chercher la maison. Je vis où? À Pompage. Qu'est-ce que vous voulez? Mais Dieu est là, non? Je suis à Pompage. Une belle maison. Oui, très belle maison. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu, il faut oser. Il faut oser. Moi, j'ai osé chercher la maison par la foi. Et je l'ai eu par la foi. Amen. À Pompage. Par ailleurs, je suis là. À Pompage. C'est là. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous humilier. Si ça ne vient pas maintenant, est-ce que vous avez osé? Il n'y a pas de temps là-dedans. Bien-aimé, il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps là-dedans. Je vous ai dit ici, quand il toque, n'arrête pas de toquer. Si la il a toqué. Même si tu as mal au doigt, quand tu auras ce que tu demandes, les mains au doigt, ça ne te donne.
Dieu échoué. Humilier ses pauvres enfants. Mais attention là-bas, vous de là-bas. N'allez pas dire là. Oh, il nous a dit. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Amen. Ça y est. Tu es aussi bien. Oh, je suis bien. Dieu. Oh, il faut l'expérimenter. Oui. Avant qu'on prenne Daniel. Il est quelle heure? Je ne sais pas. Avec les yeux du matin. Ah oui, on va aller sur la division là. Ah d'accord. C'est bon? C'est bon? Amen. On peut continuer? Très bien. Amen. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. La parole pour chaque catégorie de gens. Les fonctionnaires de l'État, ils viennent. Et nous, contentez-vous de ce qu'on vous paye là. J'ai rien. Bien-aimé, on vous dit, si vous êtes fonctionnaire et que vous ne demandez rien, n'est-ce pas? Dieu s'occupera de vous. Moi j'étais directeur des études. Maintenant on nous a dit, et là encore je le répète, il a dit, vous savez dire, quand vous écoutez la parole de Dieu, ne l'écoutez pas pour les autres. Écoutez-la pour vous-même. Faites l'expérience avec la parole de Dieu pour vous-même. Moi, j'étais directeur des études. À la délibérée, à la délibération, moi j'ai fui le secrétaire du jury. Quand on termine, le préfet du voyage pour Kinshasa. Donc à la fin d'études, il ne devait pas être là. Il m'a laissé, écoutez bien, 1000 bulletins vierges avec sa signature, avec quelques bulletins vierges et sur plus signé. Il m'a laissé les sceaux de l'école et son sceau personnel
pour que je remette le bulletin vierge avec signature au titulaire. Alors il me dit, si un titulaire est à nature, qu'il ne déchire pas le bulletin, qu'il te le remette, toi tu le mets un autre. Et moi, à mon retour, je dois trouver ce bulletin-là. Ok. Voilà. Je reste. Il me laisse les clés de son bureau. Je m'installe dans son bureau. Le plus court dans la ville. Je vais rester seul. Avec les bulletins vierges. Avec les choses. Avec tout. Et que c'est lui-même qui était le secrétaire du jury. Ça veut dire quoi, bien aimé? C'est-à-dire que si une élève venait ou un parent voulait me donner de l'argent, je changerais le procès verbal de la classe. Parce que c'est mon écriture. Je lui donnerais le poids que je voudrais lui donner. Il aura un bulletin normal. L'enfant sera dans le palmarès et il peut l'écrire ailleurs. Vous êtes là? Parole nous a dit, il faut avoir la crainte de Dieu. Partout où vous êtes, considérez que Dieu est là. Il n'est pas absent, il est là. Amen. Les voitures Mercedes dernier cri. Les commerçants ont commencé à défiler devant le bureau. Avec l'enveloppe. J'ai dit. Et écoutez bien. En ce moment-là, à la maison, crise. Je l'avais levé. Crise. Les gens viennent de l'argent au bureau. Quand s'il te plaît, vas-y, va aller ailleurs. Change seulement. J'ai dit oui. Vous avez raison. Le préfet n'est pas là. Mais c'est que vous ne savez pas. Il y a quelqu'un présent ici. Tu vois tout. Quand je ne sais pas tromper. Depuis que lui là qui cherche ça, c'est le prophète. C'est lui là. Il est ici. Oui. Je refuse beaucoup d'argent. Moi, votre frère ici. Et vous savez ce que Dieu a fait? Des parents dont les enfants avaient réussi normalement. Il vient à l'école. Il va à la liste de repêchage. Il ne trouve pas le nom de son enfant. Il y avait deux possibilités. Soit il a réussi dans le repêchage, soit il est out. C'est tout. Il vient au bureau. C'est un préfet. Je suis venu pour connaître les sorts de ma fille. J'ai dit, mais vous allez au bal. Regardez au bal. S'il est là, c'est qu'il est en bonne position. Si elle est réussie aux examens de repêchage, elle va être avec nous ici. Non, préfet, elle n'est pas là. Mais comme vous n'avez pas bien travaillé au premier semestre, je présume que là c'était pas échoué. Comment il s'appelle? Donne son nom. Je regarde. L'enfant passe de classe. Sans le repêchage. Ah, félicitations papa. Votre fille est là 60%. Elle passe sans l'examen de repêchage. Merci beaucoup. Il met la main en poche. Enveloppe. Je prends ou je ne prends pas? Église, je prends ou je ne prends
Hein? Je prends. Mais ça, c'est Dieu qui me récompense. Oui, j'avais la voix pour ta gare. Regardez bien les mains. Autant la vanille gabi. Les gens viennent vers Jean et ils posent des questions. Et nous? Et nous? Et nous? Maintenant, écoutez. Les mariés viennent aussi. Hein? Les mariés. Les mariés. Les femmes. Ils viennent aussi. Moi, je suis une femme mariée. Qu'est-ce que je fais? Soumettez-vous à votre mari en toutes choses. Regardez bien les frères et sœurs. Ce qui se passe dans la maison. Quand nous recevons le bien-aimé frères et sœurs, des couples qui ont des problèmes. Mais il y a des choses graves. Vous voyez les sœurs dans la maison qui se plaignaient au pasteur, au mari, ne s'occupe pas de moi, ne m'achète pas des habits, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand le mari commence à lui acheter des habits, quand il remarque que la femme, elle est toujours comme avant, il dit, mais chérie, je ne te comprends pas. Avant, c'était que je ne t'achète pas des habits. Maintenant, je commence à acheter des habits. Tu n'es toujours pas satisfaite. Maintenant, je commence à t'acheter des habits. Tu n'es pas toujours satisfaite. Quels habits tu m'achètes? Les habits de $10 ici. Là où on achète des ensembles à 150, à 250. Là où on achète pour les autres. Toi, tu viens venir ici. Ça t'achète les habits. $15. $10. Donc moi je suis madame $10. Madame $15. Bien aimé. Il ne faut pas considérer toujours ce que votre mari n'a pas fait. Donc vous voyez que ce que le mari n'a pas encore fait. Ce qu'il a fait dans la mer de l'oubli. Ce qu'on a dit qu'on met dans la mer de l'oubli, ce ne sont pas les bonnes œuvres qu'on met dans la mer de l'oubli. Non, on met dans la mer de l'oubli les péchés. Mais si quelqu'un fait de bien là-bas, ça doit rester dans votre mémoire. C'est déjà fait. Pour vous, le verre d'eau de votre mari est toujours à moitié vide. Mais comment voulez-vous qu'il soit content et qu'un jour il vous amène le matin, vous attendez de $250? Dieu dit, quand on est fidèle dans les petites choses, on sera fidèle aussi dans les grandes. Commencez par être fidèle. Et vous savez comment nous nous comportons dans nos maisons. J'arrête d'abord le sujet, regarde ici. Et vous aussi. Mais la Bible dit, aimez votre femme comme votre
Est-ce que la manière dont vous prenez soin de votre corps là, c'est comme ça que vous prenez soin de votre femme? Quand vous allez dans un magasin, c'est un costume de valeur que vous achetez. Et pour la sœur, $15, $20, $20. Quand tu as acheté pour 50, chérie, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour toi. Hein? Vous achetez pour $50. Entre toi, tu as acheté un peu de suite de $200. Quand la sœur parle, donc ça mais vous avez coûté cher, non? Donc le verre d'eau de votre femme, à moitié vide. Même quand on met beaucoup d'eau, toujours à moitié vide. Non. Nous ne sommes pas des politiciens. Les politiciens, ce sont des gens qui disent non. Même là où les choses sont bien faites. Lui c'est toujours non. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Non. Nous sommes des chrétiens. Quand la femme fait des bonnes choses, quand mon mari fait des bonnes choses, et là, vous serez heureux dans votre couple. Vous serez à l'aise dans votre couple. C'est l'amour. Et pour que cela arrive dans la maison, de l'amour soit dans le cœur du mari, et Dieu, l'auteur de la soumission, soit dans le cœur de la sœur. Là, vous êtes un couple bien. Jean 15. On va terminer par là. Seigneur notre Seigneur, Amen. je suis le vrai sœur. Je suis le vrai sœur. Et mon père est le vigneron. Mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, Tout serment qui est en moi portera de fruits. Ah, qui ne porte pas de fruits, je le retranche. un instant. Quel est le serment qu'on va retrancher? C'est le serment qui ne porte pas de fruits. Continuez. Et tout serment qui porte des fruits, Et tout serment qui porte de fruits, il il le mange. va demander Encore plus de fruits. pour qu'il en porte encore davantage. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez. Déjà, vous êtes purs. L'église de Bled Bara. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que vous entendez. Cette parole. Je suis le Saint. Et vous, vous êtes les amants. Et tant que vous restez attachés à moi, le Saint, vous portez des fruits. Donc ce qu'il nous faut, c'est rester attaché au Saint pour porter des fruits en abondance. Alléluia. Il faut rester attaché au Saint pour porter des fruits en abondance. C'est pourquoi
la nouvelle naissance est d'une très grande importance parce que c'est elle qui nous aide à parvenir à la nature divine. C'est par la nouvelle naissance que nous devenions de petits dieux. Vous vous rappelez l'expérience qu'on avait faite ici? Un verre d'eau et une cruche d'eau. La qualité qui est dans la cruche d'eau, c'est la même qualité qui est dans le verre d'eau. La différence, ici, peu d'eau. Là-bas, beaucoup d'eau. J'étais à Moine, j'ai vu ça. Et j'ai compris. J'étais à Moine, je regarde la mer à perte de vue. Mais quand vous prenez une seule goutte d'eau de la mer là, vous l'emmenez au laboratoire. Toutes les qualités de la mer là sont dans cette goutte là. Bien aimé, quand nous naissons de nouveau, et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, devenons de Dieu. Jésus-Christ dit, nous allons établir notre demeure, mon Père et moi, en vous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes des dieux. Vous n'avez pas d'effort à faire pour produire les œuvres de Dieu. C'est automatique, ça vient de soi. Nous allons le voir jeudi. C'est automatique. Oui, c'est ça. On n'a pas à vous pousser derrière. La solution sera automatique. Dieu qui a prêché la solution a établi ta demeure. L'amour sera automatique. Parce que l'auteur de l'amour a sa demeure en toi. Tu ne peux pas vivre autrement. Que refléter Dieu. Vous avez compris? Amen. Comment j'enchaîne avec cette Bible? Quand vous connaissez votre position, vous savez qui vous êtes. Et qui est Dieu. Les choses deviennent automatiques. Il est de nouveau baptisé du Saint-Esprit. Les choses sont automatiques. C'est Dieu. Je ne sais pas, quelqu'un peut trouver rapidement je vais terminer par là. Rapidement le verset de Jean où il est dit qu'on ne pêche pas parce que nous avons le germe de Dieu en nous. Quelqu'un peut trouver ça? C'est dans Jean 4 où... Non. Quelqu'un peut trouver ça rapidement? C'est un jour, 4 ou je ne sais pas. Un jour 5. Quel verset? Tu dois trouver, lisez rapidement. On va profiter encore de ces 2 minutes qui nous restent ici. Là où il dit on ne pêche pas. Un Jean combien? 1 Jean 7, 18. Qui peut dire ça rapidement? Nous savons
quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malheur ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Non, c'est pas ça. Où il dit on ne pêche pas parce que nous avons le gène de Dieu. Vous allez chercher ça pour jeudi. Regardez, c'est Jean 1 Jean 3. 1 Jean 3, oui. Je commence par le verset 4e. Oui. 7e. Oui. Les enfants. Oui. Personne ne vous séduit. Oui. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu né de nouveau ne pratique pas le péché parce que le germe, d'autres traditions, à la place de la semence, on parle du germe. Et moi, j'aime le germe parce que ça veut dire vous avez la nature même de Dieu en vous. C'est cette nature-là qui vous empêche de pratiquer le péché. Regardez bien le message. Encore une fois, je reviens au message. Le message nous a dit le péché, c'est l'incrédulité. C'est ça le péché. Mais regardez, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a la nature de Dieu en lui, est-ce qu'il peut être encore incrédule? Non! C'est pourquoi il ne peut pas pécher? Est-ce qu'il peut pas être encore incrédule et incrédule? C'est ça. Le Seigneur dit, est-ce qu'une même source d'eau peut faire sortir à la fois l'eau douce et l'eau amère? Hein? On ne peut pas. On est quel genre de chrétien qui fait sortir de lui et l'eau douce et l'eau amère? C'est contraire à la parole. Ah, je demande, mais qu'est-ce que vous voulez voir aller? Mais c'est là où je vais pour vous montrer que vous êtes né de Dieu, vous avez la nature de Dieu, vous ne pouvez pas en même temps être incrédule. Amen. C'est la Bible. Et c'est le message. Pourquoi? C'est pourquoi tout ce que nous voulons, c'est mettre pour parvenir à la nature divine. Vous êtes comme Dieu. Quand vous marchez comme Dieu. Et quand vous mettez ça dans votre tête, vous voyez ici, je suis un petit Dieu.
Même le diable ne viendra pas tout près de vous. Parce que la Bible dit, c'était au diable, il fuira loin de vous. Et résistez lui en face. Il va fuir loin de vous. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Nous allons continuer jeudi. Vous comprendrez l'importance de la nouvelle naissance. Et vous comprendrez davantage l'importance de la repentance. Parce que dans le COD, Frère Branham a dit quelque part, si vous croyez au début, pas quand vous faites semblant de croire, mais quand vous croyez véritablement, là, vous laissez de nouveau. Là, vous laissez de nouveau. Regardez mes frères et sœurs. Regardez ce qui s'est passé chez Corneille. Je vais terminer dans 5 minutes. Regardez ce qui s'est passé chez Corneille. Quand Pierre est là, il a commencé à parler. Qu'il a commencé à parler de notre Golgotha. Corneille et ceux qui étaient avec lui, ayant entendu ça, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Bien aimé, ça ne demande pas beaucoup de prédication, ça ne demande pas beaucoup d'exercice, ça demande votre propre attitude par rapport à la parole que vous entendez. Même maintenant là, ceux qui ne sont pas baptisés de cet esprit peuvent l'être maintenant. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent l'être maintenant. Et Pierre a dit, est-ce que peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit comme nous? Non. Allons dans l'eau. Ils sont allés dans l'eau. Et il a baptisé le Saint-Esprit. C'est ça. Et il y avait même ces frères qui avaient écrit un jour. Il dit ce jour-là, il y a eu la même chose, les deux choses à la fois. La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit au même moment. Bien aimé, un peu de révolte. Un peu de révolte. Comme ce jeune homme là-bas, un peu de révolte. Vous ne pouvez pas rester dans la situation où vous êtes là. Non. Le sacrifice de Golgotha ici a servi à quoi? Gédéon. Si vous savez maintenant dans l'évangile social. Mais qui a dit que l'évangile social n'est pas pour nous? Qui a dit ça? Nous, c'est que nous refusons. Le tralala, ça descendra, vous viendrez je vais prier pour vous, vous allez. Non! Mais tout ce que Dieu a acquis, tout ce que le Seigneur a acquis ici, c'est pour nous. Nous avons droit à ça à 100%. C'est pour nous. Nous avons le droit de le réclamer. Dieu merci. Nous avons quelque chose. Pierre a demandé au Seigneur. Et nous t'avons suivi. Nous qui t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Il a dit. Vous
Tu m'avais suivi. J'aurai la vie éternelle. Et dans ce cercle ici, tout ce que vous avez besoin, c'est pour vous. Les pierres sont différentes de nous. Salomon était-il pauvre? Job était-il pauvre? Job n'est pas un homme de l'homme nature que tu vas en bas. Que tu vas en bas. Que Daniel. Que Monaco. Que toutes les sœurs qui sont là-bas. C'est la même nature. Ils ont eu droit à ça. Sous le sang des animaux. Nous, sous le sang de Jésus-Christ, on doit à plus que cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.